fais là? Ça fait 3 heures que je t'appelle. T'entends rien là, écouter la musique trop fort dans tes oreilles. Quoi? Ah oui, bon, ça va, j'arrive. Alors oui, je sais, les adultes vous embêtent tout le temps parce que vous écoutez la musique trop fort, ils vous font la morale, etc. Je sais. Mais le pire, c'est qu'ils ont raison. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, nos oreilles sont fragiles. En fait, pour tout vous expliquer, l'oreille est composée de 3 parties. On a d'abord la partie donc, de l'oreille externe, donc l'extérieur de l'oreille, qui est composée du pavillon, du conduit auditif et du tympan. Cette partie, elle permet à l'être humain, donc nous, de pouvoir capter le son. Ensuite, donc, ce son va rentrer par le pavillon, puis dans le conduit auditif, jusqu'à faire vibrer la membrane du tympan. Cette vibration va être transmise à 3 petits os, les 3 plus petits os du corps humain, qu'on appelle les osselets, qui se trouvent juste à la suite, donc le marteau, l'enclume et l'étrier, qui vont eux aussi du coup vibrer comme le tympan, et vont transmettre cette vibration du tympan jusqu'à une autre membrane qu'on appelle la fenêtre ovale. Cette partie avec les osselets, la fenêtre ovale, mais aussi la trompe de stage, donc une partie, un conduit en fait qui est relié à la gorge, qui permet de rééquilibrer la pression entre l'oreille du coup externe et l'oreille moyenne, donc de chaque côté du tympan finalement. Toute cette partie-là s'appelle donc l'oreille moyenne. Elle permet, elle, donc une fois que le son a été capté par l'oreille externe, d'amplifier ce son. Une fois que ce son est amplifié par l'oreille moyenne, donc on l'a vu, les osselets vont transmettre à la fenêtre ovale la vibration reçue au niveau du tympan. Et donc cette vibration va permettre de mettre en mouvement un liquide à l'intérieur de la cochlée, et ce liquide s'appelle la lymphe. En effet, dans la cochlée, il y a des cellules qu'on appelle des cellules cochléaires, des cils cochléaires. En fait, c'est des cellules qui sont ciliées. À la surface de ces cellules, il y a des cils qui vont bouger en fonction du mouvement du liquide, donc de la lymphe. Donc, ce sont ces cils qui vont transformer le son en message nerveux. En effet, selon leur fréquence de mouvement, etc., tout ça, ça va transformer le son en message nerveux et ça va être transmis donc jusqu'au cerveau grâce au nerf auditif. Il faut faire très attention, et c'est là encore que, vous allez dire que je fais exprès, mais que les adultes ont raison, parce qu'en fait, les cellules ciliées sont très fragiles. On en a un nombre limité, et en fait, si ces cils sont endommagés, c'est irréversible, et ça peut être jusqu'à la surdité. À partir d'un certain nombre de décibels, ces cils vont être endommagés, et dans ce cas-là, vous pouvez être sourd, tellement vos cils sont endommagés, et ça ne sera jamais rétabli. Donc je disais que le message nerveux était envoyé au cerveau grâce au nerf auditif. Donc les nerfs auditifs arrivent dans le cerveau, donc on l'a vu, vous vous souvenez, dans le cerveau il y a le lobe frontal à l'avant du cerveau, à l'avant du crâne du coup, donc le lobe frontal au niveau du front, les lobes temporaux au niveau des tempes, le lobe occipital à l'arrière, les lobes pariétaux sur le dessus, et on a aussi le cervelet qu'on trouve juste ici, donc à la base de la nuque. Les aires auditives, donc les aires du cerveau qui vont traiter l'information, se trouvent au niveau des tempes, finalement pas très loin des oreilles, et donc ça s'appelle les nerfs auditifs droite et l'aire auditive gauche qui se trouvent dans les lobes temporaux. C'est à cet endroit-là que l'information va être traitée. Et c'est pour ça que si nos cils vibratiles à l'intérieur de la cochlée sont endommagés, on perçoit le son arrive dans l'oreille, il fait trembler le tympan, etc., etc. Sauf que ce son ne peut pas être transmis au cerveau. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir des difficultés dans la perception du son. Et donc, ce serait quand même dommage que vous ne puissiez plus écouter votre musique, même si ça arrangerait peut-être vos parents des fois. Avouez-le. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé une fiche de révision que j'ai oubliée au lycée, donc je ne peux pas vous la montrer, mais vous pouvez la trouver dans le lien qui se trouve dans la description. Donc vous avez juste à la télécharger et à l'imprimer si possible en couleur, parce que c'est quand même plus sympa pour apprendre. Et surtout, prenez-la bien par cœur, et j'espère que ça va le faire. Je pense notamment à tous mes élèves qui me suivent et qui ont un devoir commun en enseignement scientifique vendredi. Bref, j'espère que vous allez cartonner. Je compte sur vous. Comment ça, vous êtes encore là? Allez, filez, allez réviser, vous avez du boulot.